Ouais Bruno, comment ça va? Missile réinitialisé, mais j'ai besoin de ton code PIN pour le démarrer quand même. Merci, allez ciao. Salut à tous, c'est Pierre de Phone Android et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour déballer des trucs parce qu'on va faire une petite vidéo unboxing, vous l'aurez deviné, des Galaxy S21 de Samsung. Donc on a trois téléphones, on a le S21 normal, le S21 Plus et le S21 Ultra. Ce dernier, on l'a déjà testé. Vous pouvez retrouver notre test complet sur le site. Le lien est dans la description. Le Galaxy S21 donc se divise en trois téléphones. Trois téléphones qu'on peut classer en réalité en deux catégories. On a le S21 et le S21 Plus qui ont exactement les mêmes caractéristiques. Il y a juste la taille d'écran qui change. On passe de 6,2 à 6,7 pouces. Tandis que le S21 Ultra, lui, a un écran de 6,8 pouces, mais un écran avec une meilleure définition. Il est en 1440p contre 1080p pour les deux premiers modèles. Et il a également un module photo qui est meilleur. Pour les caractéristiques techniques, on ne va pas vraiment aller dans le détail dans cette vidéo. On a fait une grosse prise en main où justement on explique tout ça. Donc vous pouvez la retrouver ici. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet et voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ces boîtes parce qu'on est là pour ça. Donc on a le S21, hop, le S21 Plus et le S21 Ultra. Quelle est la première chose qu'on remarque sur ces boîtes? Donc déjà, on voit que Samsung a toujours soigné son habillage avec des boîtes en carton à l'aspect un peu mat, avec un aspect brillant sur les S. Donc CS, c'est un petit peu intéressant parce que justement, il donne la couleur des téléphones. Donc là, on voit qu'à l'intérieur, on a un Galaxy S21 violet. Ici, on a la version argentée. Ainsi que là, on a la version noire. Samsung s'est beaucoup attardé sur cette version lors de la présentation. Pour notre part, on trouve que c'est pas la plus réussie. On préfère largement les autres. On les a vus pendant notre prise en main. Et c'est vrai que la version argentée donne des reflets vraiment sympas. On remarque également que les boîtes sont beaucoup plus petites qu'avant. Et oui, parce qu'il n'y a pas de chargeur. Apple avait un peu surpris son monde en octobre dernier en supprimant les chargeurs de ses iPhone 12. Samsung s'était un petit peu foutu d'eux. Et maintenant, ils font pareil. Il n'y a plus de chargeur. Donc on va revenir un petit peu là-dessus plus tard, mais ça donne des boîtes moins grandes. On remarque quand même que celle du S21 Plus est un tout petit peu plus épaisse que celle du S21 Ultra, tout simplement parce que ça c'est la version française et qu'il y a les écouteurs dedans, donc forcément il faut trouver la place pour les mêmes, sachant que les deux téléphones ici ce sont des versions presse, donc des versions internationales sans les écouteurs. Donc on va commencer par lequel? Allez, on va commencer par... j'ai bien envie de commencer par le S21 classique. Donc hop, on regarde un petit peu la boîte, donc on voit c'est très léger, c'est pour le coup c'est très classique, on n'est vraiment pas dans l'originalité folle, mis à part bien sûr la taille de la boîte, donc avec un petit S, tous les S21 sont 5G, mais là voilà, on insiste bien sur cet aspect là, et donc c'est une boîte qui s'ouvre de manière très classique, et on ouvre cette boîte et on arrive directement sur le téléphone. On va un peu le prendre en main, donc on voit que il a, voilà, c'est classique, on a le petit bout de plastique qu'on va enlever tout à l'heure, on a également toujours hop, quelques petites choses, donc bien entendu un câble pour charger, donc câble USB-C vers USB-C. Si vous avez un chargeur à la maison, vous utilisez ce nouveau câble-là si votre câble est un petit peu fatigué. Sinon, Samsung propose de racheter un nouveau chargeur sur son site. Samsung dit que c'est pour la planète, c'est quand même une bonne excuse. Après, c'est aussi une manière de réduire les coûts. Ne pas mettre de chargeur, ça fait économiser en termes de coûts de fabrication. Ça fait aussi économiser en termes de logistique. Et oui, quand vous avez des boîtes plus petites, et vous pouvez en transporter beaucoup plus. Ça fait économiser un petit peu de marge. Donc après, c'est sûr que pour l'écologie, c'est bien, mais c'est un petit peu la bonne excuse pour nous vendre des chargeurs un petit peu à côté. Les Galaxy S21 sont compatibles avec leur recharge rapide 25 watts. Et si vous n'avez pas de chargeur 25 watts, vous ne pouvez pas en profiter, ce qui est un tout petit peu dommage. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Écoutez, pas grand-chose. On a, hop, une notice et c'est tout. Sachant que dans la version française que vous achèterez dans le commerce, vous trouverez en plus les écouteurs parce que c'est obligatoire en France. On le voit avec sa coque violette qui, pour le coup, est du plus bel effet. Donc, hop, on regarde, ça fait des super reflets. On va bien entendu enlever le plastique parce que c'est toujours un moment un petit peu agréable. Hop. Et voilà, donc on a un téléphone avec un aspect un petit peu granuleux, donc c'est du verre imitation métal. Ça rend très bien, le design est vraiment réussi pour le coup. Un téléphone qui
qui a vraiment une personnalité au niveau du design. Qu'on le sort, on sait que c'est un S21. On regarde un petit peu les tranches dorées qui donnent un petit côté premium. Le capteur photo, donc là 3 capteurs, qui est extrêmement bien intégré au design final. Et bien entendu, on a la partie écran. Donc on l'allumera tout à l'heure. On va déjà regarder les autres. Mais voilà, quand on le pose comme ça, on voit que les bords dorés donnent vraiment un effet assez sympa, même quand il est posé comme ça sur le dos. Donc le S21 Plus, c'est la version améliorée du S21 normal, il est juste un peu plus grand. On a le même écran 1080p avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. On a aussi une batterie un petit peu plus importante que celle du S21 normal, mais ça va de pair avec l'écran. Sinon pour le reste, on a le même module photo, on a le même processeur, donc un Exynos 2100 pour l'Europe. C'est le même téléphone si vous voulez un petit peu plus grand. C'est vrai que 6,2 pouces, aujourd'hui, ça commence à faire un peu petit, alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'était quelque chose d'assez gigantesque. Donc voilà, on l'ouvre tout doucement, donc on regarde toujours, on a toujours le S qui correspond à la couleur du téléphone et on arrive toujours sur ce téléphone. C'est exactement la même boîte, c'est la même en plus grand, donc c'est pareil. Hop, on prend la petite languette et on prend délicatement le téléphone. Et il est là, on l'a dans la main, il est un petit peu plus lourd. Je crois qu'il est aux alentours de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, il est aux alentours de 200 grammes. Donc ça commence un petit peu à peser, mais ça va, vous avez les muscles, vous pouvez les porter. On va enlever toujours ce petit moment que moi j'apprécie beaucoup, qui est d'enlever le plastique. Quand on a un nouveau produit, ça c'est toujours très sympa. Et on voit un téléphone, regardez, ces reflets sur l'argent. C'est vraiment magnifique. Alors ça se voit pas très bien à la vidéo, mais on a vraiment quand on le bouge comme ça à la lumière, on a des reflets bleus, on a des reflets un petit peu arc-en-ciel. C'est très très sympa. Pour les tranches, on a des tranches qui sont argentées, donc qui sont mieux intégrées au design global que celui-ci. Après, c'est une question de choix. Le module photo tranche vraiment avec le capot arrière. Celui-ci est plus discret, mais les reflets sont quand même un peu plus jolis. Donc voilà, on a exactement les mêmes téléphones. C'est le même avec un même appareil photo, le même écran, le même processeur, mais d'une taille différente. Celui-ci fait 6,7 pouces et celui-ci fait 6,2 pouces. Et on va quand même regarder ce qu'il y a d'autre dans la boîte parce qu'on est là pour ça. Alors, hop, on a toujours la petite notice qui est enfermée dans un morceau de carton, histoire qu'elle ne s'échappe pas. Hop, donc on va passer rapidement dessus. Donc une notice en français, le Quick Start Guide, les trucs, vous savez, les trucs qu'on ne lit jamais. Mais voilà, ils sont là. Et on a également le petit bitonio, moi j'appelle ça un petit bitonio, pour pouvoir mettre la carte SIM en ouvrant le capot. Le Galaxy S21, c'est juste la carte SIM, il n'y a pas de carte micro SD. C'est un petit peu la déception pour certains, mais au final, en 2021, une carte micro SD, je ne sais pas si c'est vraiment utile. Et enfin, on va un petit peu regarder ce qu'il y a là-dedans. Donc on devrait retrouver encore une fois le câble qui permet de recharger le téléphone, pas le chargeur bien entendu, mais aussi une petite surprise, on en a parlé. Hop, donc le câble de chargement est ici et on a bien entendu les écouteurs. Donc comme d'habitude avec Samsung, c'est des écouteurs AKG. Il n'y a pas de prise jack sur le Galaxy S21, quel que soit le modèle. Donc on a des écouteurs qui se connectent via l'USB type C. Bon, après, si vous avez un casque Bluetooth, ça fera aussi l'affaire. Ça, c'est vraiment si vous n'avez rien d'autre. Samsung a aussi présenté ses Galaxy Buds. Ils espèrent aussi que vous les achetiez. Si vous avez précommandé le téléphone, il s'était offert. C'est un peu la Rolls des écouteurs pour Samsung, mais ça fait très bien l'affaire aussi si vous n'êtes pas trop exigeant sur le son. On a le S21, le S21 Plus. Et on va s'attaquer au S21 Ultra. Alors celui-là, vous le connaissez parce qu'on l'a testé. Si vous êtes un fidèle de la chaîne, vous avez dû voir la vidéo. Elle est dans la description, vous pouvez aller la revoir. On va quand même le déballer. Donc le Galaxy S21 Ultra en version noire. Autant les couleurs du S21 et du S21 Plus sont vraiment originales. Autant là, donc on a un noir un peu passe-partout. Personnellement, je trouve que ça manque un petit peu de personnalité et c'est un petit peu dommage, sachant que le S21 Ultra n'est pas qu'en noir. Il existe en d'autres couleurs, évidemment. Et on va regarder un petit peu ce qu'on a dedans, mais sans surprise. On va trouver le câble de recharge et pas le chargeur. Donc le Quick Start Guide, toujours, on ne lit pas. Et voilà, notre câble USB Type C vers USB Type C sans le chargeur. On a vu un petit peu ce qu'il y avait dans ces boîtes. Pas grand chose, on les ouvre très rapidement, mais on va quand même s'intéresser un petit peu au téléphone et que vous puissiez un petit peu vous faire un premier avis. Voilà donc face au 3 S21, donc on voit vraiment trois tailles différentes, le S21 Plus et le S21
Ultra ont à peu près la même taille, il y a 0,1 pouce de différence. On va déjà regarder les deux premiers. Je ne sais pas si ça se voit très bien en vidéo, mais on a quand même un écran super quali avec Samsung. Là, on a toujours les Super AMOLED de Samsung. Donc, à l'œil, c'est vraiment agréable. Après, il faudra voir ça, entre guillemets, plus profondément, notamment avec une sonde. Donc, on a des téléphones qui tournent sous Android 11 avec la surcouche One UI 3.1. Donc là-dessus, on est dans le domaine, on est dans un domaine connu, on sait comment ça marche. Android 11 n'est pas vraiment la révolution par rapport à Android 10. On est sur une surcouche qui est plutôt correcte. On n'est plus à l'époque de TouchWiz où c'était vraiment une usine à gaz. Voilà, là on se retrouve avec toutes les applications de Samsung. On regarde le Galaxy Store, quelques petites applications préinstallées comme Spotify ou Facebook. Des téléphones plutôt engageants, comme ça, qui sont très agréables en main. Par exemple, celui-ci, alors certes, il est un peu petit, il est 6,2 pouces, on l'a dit, mais en main, il est vraiment très agréable. Si vous voulez avoir une petite comparaison avec le S20 Plus qui est sorti en 2020, hop, regardez un petit peu. Là, d'un côté, on a le S21 Plus et le S20 Plus. On a quand même un téléphone qui a plus de personnalité. Ne serait-ce que dans le design, par exemple, de son capteur photo, c'est plus un îlot isolé dans un coin du téléphone. Là, on a quelque chose qui épouse vraiment le design. Niveau texture, c'est aussi très agréable. On est sur du verre imitation métal. C'est un petit peu froid sous les doigts. C'est quand même mieux que le polycarbonate de l'année dernière. Donc, c'est une manière polie de dire plastique. Voilà, là, c'est quand même un petit peu mieux. Bon, il est un petit peu plus épais, mais on ne peut pas tout avoir non plus. Et on va passer au S21. Donc, on l'allume, on est face à un écran de qualité 1440p, 120 Hz, taux de rafraîchissement 100 Hz adaptatif, comme sur le Note 20 Ultra à l'époque ou sur le Z Fold 2. Mais cela c'est en 1080p, celui-là est en 1440p. Et surtout, cette dalle OLED a une particularité, c'est une nouvelle dalle OLED basse consommation. Samsung a par exemple indiqué qu'elle consommait moins de 16% d'énergie, donc ça peut faire gagner un petit peu de batterie. Il faudra voir à l'usage. Nous, lors de notre test, on a tenu une journée et demie avec, donc avec un écran normal, on aurait tenu une journée. Si on regarde par exemple avec le S21 Plus, on remarque le S21 Ultra a un écran légèrement incurvé, ce qui n'est pas le cas du S21 Plus. Donc on a un écran plat avec des bords qui sont très fins, mais qui sont quand même présents. Personnellement, moi, je préfère l'écran légèrement incurvé. Ça donne un petit côté aérien à l'ensemble, au design. Mais après, voilà, c'est un choix. Il y en a qui préfèrent l'écran plat. Samsung a dit qu'ils avaient fait un écran plat parce que les gens voulaient un écran plat. Donc voilà, ça dépend des modes. Et peut-être l'année prochaine, on aura des écrans incurvés pour tous les S22. Donc, on reprend notre S21 Ultra. Donc, il est un peu plus lourd, toujours très bien équilibré. On regarde quand même le module photo qui est assez mastoc parce que là on a 5 capteurs photo dont un capteur principal de 108 mégapixels avec un zoom qui peut aller jusqu'à x100, c'est assez impressionnant. Bon, après les photos sont pas forcément exploitables, mais rien que le fait que le téléphone puisse le faire, c'est quand même assez sympa, c'est quand même assez impressionnant. C'est bien parti pour être l'un des photophones de 2021. Concernant la photo, on a des nouveautés qui sont également présentes sur le S21 et S21 Plus, mais on va prendre le S21 Ultra parce que c'est un petit peu le meilleur dans ce segment. Donc on va ouvrir l'appareil photo, hop. Donc Samsung a par exemple indiqué que le Single Take était un petit peu plus réactif. Niveau photo, on est sur un téléphone qui promet d'être un peu meilleur, mais on va quand même tester de prendre une petite photo pour voir. Hop, regardez. Et là, on regarde. Le résultat est quand même pas mal au niveau du jeu de lumière, au niveau des contrastes. Après, on est toujours dans le classique Samsung, si j'ai envie de dire. C'est le même logiciel qui est très bien fait. On peut changer, par exemple, de format. On peut mettre tout l'écran, on peut mettre en 16/9. Après, c'est à vous de voir. On a également quelques petites nouveautés. Ça, c'est assez sympa si vous aimez bien, par exemple, prendre vos réactions lorsque vous êtes en train de filmer. Alors, regardez. Hop, je filme et on me voit ici avec dans le petit carré en haut à droite. Et on voit également ce que je filme. Donc les deux appareils photo sont mis à l'épreuve dans ce mode. Petite chose sympa, c'est qu'il est possible de changer de focale sans couper le flux de vidéo. Et ça, c'est assez sympa. Donc si vous aimez bien streamer, si vous aimez bien faire des vidéos avec votre réaction, ça, c'est nickel. C'est un bon petit ajout de la part de Samsung. Beaucoup de gens trouveront ça gadget, mais ça peut intéresser voilà, ceux qui aiment bien ce genre de petits gadgets sympas. Après, on a différentes nouveautés. Par exemple,
On en parlait tout à l'heure, avec un mode zoom qui peut aller jusqu'à 100. Donc regardez, là on est en intérieur, dans l'absolu, ça ne sert pas à grand chose, mais on peut quand même voir un truc. Hop, par exemple, si je me mets sur l'œil de Buzz, j'appuie là-dessus et je peux trembler. Il garde quand même le point sur l'œil. Donc ça, c'est un peu pratique pour prendre des vidéos. Bon, après, les résultats, bon, c'est pas très exploitable. C'est toujours sympa d'avoir un zoom très puissant. C'est un zoom numérique, hein, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On espère, voilà, on va tester ces téléphones-là. On espère qu'ils seront à la hauteur. Donc, ce sont des évolutions du S20. C'est pas non plus la révolution. Mais on va quand même regarder certains points extrêmement précis. On va regarder l'écran déjà. Parce que c'est vrai que l'une des nouveautés, c'est l'écran 120 Hz adaptatif. Et surtout, on va regarder l'autonomie. Regardez, avec le S20 Plus, je l'utilise, c'est infernal. On est obligé de le recharger 2 fois par jour parce qu'il ne tient pas la batterie. Là, si on peut au moins le recharger, le tenir une journée avec, ça serait quand même une petite victoire pour les utilisateurs de S21. En ce qui concerne le processeur, on va également le tester, mais il n'y a pas trop de soucis à se faire. Le Exynos 2100 a l'air d'être très puissant. Donc voilà, on a déballé les S21, on a mis un petit peu de bazar un peu partout sur notre table, mais on a les 3 téléphones ici, en espérant que ça a teasé votre curiosité. Vous allez retrouver les tests sur les sites. On rappelle, le test du S21 Ultra est déjà disponible. C'est un téléphone qui nous a quand même bien séduit. Après, c'est sûr que la révolution n'est pas là. Mais voilà, on a des téléphones qui sont chics, qui sont beaux, qui technologiquement sont convaincants. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez la moindre question sur les S21, sur ce qu'il y a dans les boîtes ou sur n'importe quoi d'autre concernant les S21, posez-la dans les commentaires. Surtout, abonnez-vous et activez la petite cloche, comme ça vous ne manquerez pas les prochaines vidéos, dont les tests des S21 et S21 Plus. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao!